d'où vient le Congo? Tous les Congolais de notre génération, ceux qui sont nés depuis 1930, légèrement 1920, qui vivent jusqu'à aujourd'hui, qui dirigent, connaissent d'où vient le Congo. Et tout le monde connaît où se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors notre hymne national, qu'est-ce que nous disons? Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alors Jean-Jacques Osongo pose la seule question à tous les élites intellectuelles congolais ou congolaises, cette question, et qu'ils puissent répondre. Et voilà le vrai dialogue qui doit se tenir. La République démocratique du Congo et l'Afrique. Le monde entier, dans nos recherches, nous avons découvert que nous avons 400 000 mégawatts à travers le monde et qui peuvent alimenter l'humanité jusqu'au fait fort de nos villages. À partir de ce moment-là, on va supprimer l'énergie, pas seulement solaire, et d'autres énergies qui existent que je venais de préciter tout à l'heure. Alors la République démocratique du Congo, sur les 400 000 mégawatts que le monde en dispose, l'Afrique en a 200 000 mégawatts, dont la République démocratique du Congo 140 000 mégawatts. Si on va mettre en valeur Inga, sur le fleuve Congo, on peut ériger autant de barrages, Kakobola, Katende, Mobaïbongo et les autres. La République démocratique du Congo est en mesure d'alimenter presque les 3/4 de l'humanité avec l'énergie hydroélectrique, j'ai dit non polluante, qui coûte moins cher et durable. Voilà les ressources que la République démocratique du Congo peut vendre à travers l'humanité si on va mettre en valeur toutes ces centrales hydroélectriques que je venais de préciter. Inga Selana Kara 4000 mégawatts qui peut alimenter toute l'Afrique, l'Europe occidentale, l'Asie du Golfe, Proche et Moyen-Orient. On a parlé ici qu'il faut... Ça a très choqué quelque part. Et c'est ce qui donne naissance à ce que vous appelez les tsunamis, les cyclones et les autres que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà ce que le réchauffement climatique fait. Ça sèche les eaux, il y a les animaux qui meurent, les plantes meurent et les hommes aujourd'hui. Ça fait même accentuer la glycémie. Qui se couvre aujourd'hui? Les couvertures, on ne donne que pour les deuils, alors que jadis, les gens achetaient des couvertures pour se couvrir. C'est fini, ce sont les vendeurs de petits mouchoirs qui ont remplacé les couvertures maintenant pour se couvrir à cause du réchauffement climatique. Et ça fait... Alors, M. Jean-Jacques, est-ce que vous avez aussi une solution à proposer? Oui, Jean-Jacques Osongo dit qu'il faut supprimer à travers le monde la consommation de l'énergie solaire. Alors, lors de la COP 21, l'hymne national du debout congolais que nous chantons, c'est la Marseillaise des Français. La constitution congolaise est rédigée par les Congolais, gérée par les Congolais. Les budgets qui les gèrent, qui élaborent, ce sont des Congolais. L'armée, la police, les juges et les magistrats, ce sont des Congolais. Alors mettons-nous autour d'une même table, disons-nous la vérité. Même si on va terminer aujourd'hui ou demain, où on a reporté pour les mardis, tout ça, ceux qui sont à la SECO ici. Je salue la démarche de la SECO qui est en train de chercher la médiation pour que les acteurs politiques se parlent, mais dans un dialogue global, inclusif, élargi, consensuel et souverain. Là, on fait venir même ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en exil. Est-ce que si les excellences Tshisekedi et Joseph Kabila s'attendent aujourd'hui, bon, ceux qui sont en exil là, les Kunda, les Bizimois, les autres, les chefs Maïmaï, les autres, là vont dire, bon, comme ils se sont entendus à Kinshasa, nous déposons les armes et la solution sera trouvée. Non, on doit faire venir tous ces gens-là autour de la même table et se parler franc. Les élections n'ont pas été organisées. Du sang à ligne directe de succession de Patrice Emery Lumumba, que vous avez vu, les autres l'ont vu, les autres ne l'ont pas eu la chance de le voir parce qu'il est mort trop tôt. Tout le monde connaît cette tragédie qu'il a connue pour avoir libéré le Congo et l'Afrique. Donc c'est le libérateur de tous les négros africains du globe. Vous êtes devant son petit frère à ligne de succession directe et aucun Moutetel ne peut contredire cette véracité. Jean-Jacques Osongo est chercheur indépendant il y a 28 ans.
Il a rencontré le feu président Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, son adjoint Jean-Marie Guénaud, Louis Michel, 3 fois les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 fois les ambassadeurs, les envoyés spéciaux venus du Patagone, du CIA, du département d'État à travers le monde, rencontrer Jean-Jacques Osongo à Kisangani, là où se trouve sa résidence. Vous avez, vous, un ouvrage que vous venez de publier, qui est soit en chantier. Alors, j'aimerais savoir, monsieur Jean-Jacques Osongo, vous venez de mettre là les portraits des grands leaders, des savants, prophètes, libérateurs, congolais, africains et le reste du monde. Alors, quel est vraiment, qu'est-ce qui a motivé votre recherche d'abord pour ce qui est de cet ouvrage, avant qu'on découvre aussi ce que je vais vous proposer, parler ici sur le réchauffement climatique et la politique tant nationale qu'internationale qui traverse même le continent africain jusqu'à aller au niveau de l'Europe pour rechercher une solution aux Européens pendant que nous-mêmes en Afrique, nous sommes encore en difficulté. Mais vous prévoyez déjà qu'il y a aussi des problèmes en Europe et que l'Europe doit s'atteler aussi pour les résoudre, M. Jean-Jacques Osongo. Merci beaucoup, messieurs les coordonnateurs. Je remercie d'abord le Très-Haut qui a voulu que ce jour ici, nous puissions exposer cet ouvrage comme vous l'aviez dit. Nous le disons nous parce que nous l'avions édité, mais nous passons croire que tout à l'heure, ceux qui sont dans la salle et ceux qui vont nous suivre, nous suivre à travers la radio, la télévision, l'Internet, toute autre voie de communication avec la mondialisation à partir de toute cette technique de traitement rapide de l'information par l'informatique et ses concerts, dont les téléphones portables et tout ce que nous avons comme appareil de télécommunication et de communication. Très souvent, quand j'anime des conférences, moi j'ai toujours aimé être debout, parce que là, je m'adresse aux gens et qu'ils puissent suivre. Dommage que nous n'avons pas... Non. Qu'il parle un peu à haut pour que les gens voient. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que l'auditoire a proposé. Je me mets assis, ça peut aller. Nous avons mené des recherches pendant 28 ans dans plusieurs domaines que vous allez découvrir, notamment sur le réchauffement climatique. C'est une vicissitude qui est en train de vouloir conduire cette humanité vers une tragédie apocalyptique avant celle prévue dans la Bible et le Coran. Il y a 22 conférences qui se sont tenues depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Avant-hier, on était à Paris. Hier, on a été au Maroc. Mais je vais vous dire tout droit que toutes ces recherches, toutes les résolutions, tout ce qu'on vous propose, c'est zéro. On n'a pas encore retrouvé la solution à ce qui concerne le réchauffement climatique. Je vais vous certifier qu'après nos recherches de 8 ans précisément dans ce domaine du réchauffement climatique, notamment de la hausse de la température du sol qui va atteindre 6 degrés Celsius, et à 6, ça ne va pas, et quand ça va atteindre 30, 80, 100, je pense que nous tous nous serons calcinés. Et on ne devrait pas laisser cette responsabilité qu'aux Occidentaux de mener ces recherches et de nous dire qu'ils connaissent mieux ce qui concerne le réchauffement climatique. Nous aussi, négros, congolais, africains que nous sommes aussi des chercheurs. Nous pouvons aussi mener des recherches et apporter des solutions qui vont sauver l'humanité, comme celles que vous allez découvrir tout à l'heure.
Je sais que vous tous, vous n'êtes pas formés dans les domaines climatologiques, parce qu'il s'agit du réchauffement climatique, mais toute personne qui a fait des études universitaires est à mesure de comprendre tout ce qui peut se passer, même dans les domaines de formation où il n'a pas été formé. Le fait d'avoir fait les études supérieures universitaires, on est capable de comprendre même ce que les médecins peuvent expliquer. Et aujourd'hui, vous êtes devant Jean-Jacques Osongo parce qu'on ne l'a pas présenté. Ce soit Tadage, marié, père d'enfants, le petit frère du sang à ligne directe de succession de Patrice Emery Lumumba, que vous avez vu, les autres l'ont vu, les autres ne l'ont pas eu la chance de le voir parce qu'il est mort trop tôt. Tout le monde connaît cette tragédie qu'il a connue pour avoir libéré le Congo et l'Afrique. Donc c'est le libérateur de tous les négros africains du globe. Vous êtes devant son petit frère à ligne de succession directe et aucun Moutetela ne peut contredire cette véracité. Jean-Jacques Osongo est chercheur indépendant il y a 28 ans. Il a rencontré le feu président Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, son adjoint Jean-Marie Guénaud, Louis Michel, 3 fois les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 fois les ambassadeurs, les envoyés spéciaux venus du Patagone, du CIA, du département d'État à travers le monde, rencontré Jean-Jacques Osongo à Kisangani, là où se trouvait sa résidence officielle. En tant que chercheurs, nous avons mené des recherches sur le réchauffement climatique. Nous devons vous dire tout droit que le réchauffement climatique, c'est un problème qui relève du domaine scientifique, technologique, philosophico-moral et spirituel. Ce n'est pas un problème financier où toutes les rencontres, les COP, notamment depuis Kyoto jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que des négociations financiers entre les pays du Sud et du Nord. Est-ce que la première question que nous devons nous poser, que nous sommes posés pour mener nos recherches, parce que l'humanité n'a pas l'argent qu'il y a, le réchauffement climatique? Jean-Jacques Osongo dit non, NON, l'argent se plaît. Il y en a beaucoup dans des banques formelles qu'informelles. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent que nous avons le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un problème scientifique, technologique, philosophico-moral et spirituel. Alors on est en train de vous dire que non, ce sont les gaz à effet de serre qui quittent le sol, les fumées qui ont détruit la couche de l'ozone. J'ai mis ma tête, on va la couper devant tout chercheur qui viendra de n'importe quel coin de l'humanité pour contredire Jean-Jacques Osongo ici à Kinshasa. On coupe ma tête, on lui donne, il l'amène dans son pays. Non, NON, les fumées ne peuvent pas détruire la couche de l'ozone. Pratiquement impossible parce que rien qui quitte le sol n'a atteint la couche de l'ozone. Même les lacements spatiaux qu'on appelle les fusées, les autres. Vous voyez, quand on lasse du sol, arrivé à un certain niveau, vous allez voir, ça prend cette direction comme ça. Ça ne va pas tout droit parce que la couche de l'ozone a une température qui dépasse 1 million de degrés Celsius. Et rien ne peut s'approcher de l'ozone, et notamment les couches de fumée qui sont arrivées quelque part et se transformer à des barres de fer pour aller trouer la couche de l'ozone. Faux, archi-faux comme thèse. Je mets tous les savants du monde en défi qu'ils viennent à Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà ce que je vous amène, vous universitaires, à comprendre. Les fumées, c'est à quel niveau? Parce que ces chercheurs ne nous montrent pas à quel niveau ces fumées qui quittent le sol vont se transformer à des barres de fer et devenir des lances pour aller trouver la couche de l'ozone. Alors que rien qui quitte le sol n'atteindrait à jamais la couche de l'ozone. L'ozone est la couche régulateur qui sépare le ciel, la terre et le ciel. Ici où nous sommes ici, nous sommes sur la terre ou bien nous sommes au ciel? Non, là où nous sommes dans cette salle, sommes-nous sur la terre ou bien nous sommes au ciel? Oui, en état ici, sur cette maison ici, quand on quitte le sol à 1 millimètre, on est au ciel. Alors ici, là où nous sommes dans cette maison en étage, nous sommes au ciel. Alors il faut savoir distinguer l'espace du sol, le ciel et les cieux. Et qu'est-ce qui sépare les cieux
et les ciels, c'est la couche de l'ozone. Alors cette couche de l'ozone n'a jamais été détruite par tout ce qui part du sol, notamment les fumées. Non, c'est faux, archi faux. Qu'est-ce qui a détruit la couche de l'ozone? C'est la demande trop exagérée de l'énergie solaire par des milliards de panneaux solaires qu'on a installés sur la Terre. Et cette demande trop forte a demandé au Soleil de donner plus d'énergie solaire, et c'est d'en haut que ces énergies solaires ont pressé la couche de l'ozone, ont créé des trous. Et maintenant, les rayons solaires qui quittent directement le sol ne sont plus régulés par les régulateurs qui est la couche de l'ozone, et ça passe directement sur le sol. Et voilà ce qui est à la base du réchauffement climatique. Parce qu'avant l'implantation de milliards et des milliards de géants et de petits panneaux solaires sur la Terre, on n'a pas connu ce réchauffement climatique depuis que le monde existe. Donc c'est un domaine qui relève de la recherche scientifique et de la technologie, avec cette demande trop exagérée de l'énergie solaire et qui passe extra-métaphysique, extra-cosmos, et ça atteint le sol, et il n'y a pas de mécanisme qui permette de faire retourner cette chaleur vers le ciel, et ça reste sur la surface de la Terre. C'est pourquoi même au Congo, un pays où nous sommes dans le climat équatorial, où il pleut, mais il fait chaud, parce que, je vous renvoie tous à l'école primaire, nous avons appris en physique, en sciences physiques, que le vent, c'est un air qui quitte un endroit froid, un endroit chaud vers un endroit froid. Et aujourd'hui, comme la couche de l'ozone est détruite, nous avons des rayons solaires non régulés par la couche de l'ozone qui est le régulateur et qui dicte au cosmos de réglementer les saisons et leurs climats respectifs. Et voilà maintenant la perturbation du climat. Et cette perturbation du climat amène maintenant le monde à n'avoir qu'un seul climat chaud, c'est-à-dire l'été est partout. Et maintenant, au lieu que nous ayons, prenons le cas de Kinshasa pour ceux qui sont nés à Kinshasa et ceux qui ont fait l'OTA ici, chaque le 15 septembre de l'année, qu'est-ce que nous voyons? Il pleut, mais aujourd'hui, il commence à pleuvoir au mois de décembre. Donc vous comprenez maintenant que lorsque ces pluies sont condensées, la saison sèche a amputé quelques mois où il devait pleuvoir. Il ne reste que 2 mois, le mois de décembre et de janvier. Et quand ces pluies vont tomber sur la terre, ça serait maintenant les inondations. Le réchauffement climatique chauffe le sol et le sol est devenu improductif. Et comment on va nourrir les 8 milliards d'âmes sur la terre? Voilà la source de la crise alimentaire mondiale. C'est à cause du réchauffement climatique. Et maintenant, avec ces saisons-là qui ont imputé, qui ont diminué le nombre de mois de pluie, quand il va pleuvoir, ce sont les inondations. Et quand il y a les inondations, on a semé, tout sera inondé, le sol est inondé et les semences vont pourrir. C'est là aussi, augmente la crise mondiale, alimentaire mondiale. La loi de l'offre et de la demande, lorsque la demande est plus forte que l'offre, c'est grave, tout coûte cher. C'est pourquoi les aliments coûtent cher à travers le monde. C'est dû au réchauffement climatique. Et ça attaque maintenant l'économie mondiale. Vous savez que le premier coefficient, pour parler d'un pays développé ou émergent, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et avec cette perturbation climatique, ou quand il pleut, ce sont les inondations. Il ne pleut pas, il y a des vents. Et quand le vent quitte l'est vers l'ouest ou le nord vers le sud et ne trouve pas cet endroit froid, ces vents-là vont s'entrechoquer quelque part. Et c'est ce qui donne naissance à ce que vous appelez les tsunamis, les cyclones et les autres que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà ce que le réchauffement climatique fait. Ça sèche les eaux, il y a les animaux qui meurent, les plantes meurent, et les hommes aujourd'hui, ça fait même accentuer la glycémie. Qui se couvre aujourd'hui? Les couvertures, on ne donne que pour les deuils, alors que jadis, les gens achetaient des couvertures pour se couvrir. C'est fini, ce sont les vendeurs de petits mouchoirs qui ont remplacé
les couvertures maintenant pour se couvrir à cause du réchauffement climatique. Et ça Alors, fait... M. Jean-Jacques, est-ce que vous avez aussi une solution à proposer? Oui, Jean-Jacques Osongo dit qu'il faut supprimer à travers le monde la consommation de l'énergie solaire. Alors, lors de la COP 21, à Paris, on a dit que non, il faut augmenter le nombre de panneaux solaires au détriment de d'autres énergies. Mais même toutes ces énergies fossiles, le pétrole et ses dérivés, dont le gasoil, le bois de chauffage, et toutes ces énergies-là engendrent de la chaleur, engendrent des fumées. Les fumées sont là. Et quelle est la conséquence des fumées qu'engendrent toutes ces énergies que je venais de préciter? Il y a des maladies, l'atmosphère est polluée, ça pollue l'atmosphère et ça pollue les eaux parce que les déchets qui sortent de toutes ces industries, on les jette dans les mers et dans les océans et dans nos fleuves. Voilà les conséquences. Et Jean-Jacques Osongo propose à toute l'humanité de supprimer progressivement et totalement la consommation de l'énergie solaire sur la Terre. Lorsque vous avez des panneaux solaires partout, et ça consomme de l'énergie, et ça dégage de la chaleur, et cette chaleur est partout sur la Terre. Alors Jean-Jacques Osongo propose de supprimer la consommation de l'énergie solaire, c'est-à-dire supprimer tous ces géants panneaux solaires et remplacer cette énergie par l'énergie hydroélectrique qui est non polluante, qui coûte moins cher et qui est durable. Et pour la République démocratique du Congo et l'Afrique, le monde entier, dans nos recherches, nous avons découvert que nous avons 400 000 mégawatts à travers le monde et qui peuvent alimenter l'humanité jusqu'au fait fort de nos villages. À partir de ce moment-là, on va supprimer l'énergie, pas seulement solaire, et d'autres énergies qui existent que je venais de préciter tout à l'heure. Alors la République démocratique du Congo, sur les 400 000 mégawatts que le monde en dispose, l'Afrique en a 200 000 mégawatts, dont la République démocratique du Congo 140 000 mégawatts. Si on va mettre en valeur Inga, sur le fleuve Congo, on peut ériger autant de barrages, Kakobola, Katende, Mobaïbongo et les autres. La République démocratique du Congo est en mesure d'alimenter presque les 3/4 de l'humanité avec l'énergie hydroélectrique, j'ai dit non polluante, qui coûte moins cher et durable. Voilà les ressources que la République démocratique du Congo peut vendre à travers l'humanité si on va mettre en valeur toutes ces centrales hydroélectriques que je venais de préciter. Inga Selana Kara 4000 mégawatts qui peut alimenter toute l'Afrique, l'Europe occidentale, l'Asie du Golfe, Proche et Moyen-Orient. On a parlé ici qu'il faut prendre l'eau de l'Ubangi pour aller alimenter le lac Tchad. Mais si on va prendre l'eau de l'Ubangi pour aller alimenter le lac Tchad, Inga va sécher et n'aura pas la puissance de donner cette énergie hydroélectrique. Jean-Jacques Osongo a des propositions qu'il ne veut pas donner ici. Je voulais seulement vous dire que ce qui est à la base du réchauffement climatique, c'est la consommation trop exagérée de l'énergie solaire avec des milliards de géants et petits panneaux solaires installés à travers les mondes. Monsieur Jean-Jacques Osongo, ici dans votre document, nous voyons encore vous parler aussi. Je mets ma tête à couper s'il y a des savants qui vont me contredire. Ici à Kinshasa, je n'irai pas en Occident. D'où vient et où va la République démocratique du Congo que nous léguons à notre postérité pour toujours? Qu'est-ce que vous voulez exprimer par cela? D'où vient le Congo? Tous les Congolais de notre génération, ceux qui sont nés depuis 1930, légèrement 1920, qui vivent jusqu'à aujourd'hui, qui dirigent, connaissent d'où vient le Congo. Et tout le monde connaît où se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors notre hymne national, qu'est-ce que nous disons? Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alors Jean-Jacques Osongo pose la seule question à tous les élites intellectuelles congolais ou congolaises cette question et qu'ils puissent répondre. Et voilà le vrai dialogue qui doit se tenir. Osongo propose qu'il faut un grand dialogue inclusif, global, consensuel et souverain. Tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, même ce qu'on est en train de se réunir chez les catholiques ici, moi je vous dis, je donne 0. On ne touche pas au vrai problème du Congo. Ce n'est pas un problème des acteurs politiques. Ce n'est pas aujourd'hui que son Excellence Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi se parlent que la crise congolaise multidimensionnelle va
va disparaître. Nous sommes dans une crise aiguë et multiforme à la fois politique, constitutionnelle, institutionnelle, économique, idéologique, commerciale, coopérative et sécuritaire, tant civile que socio-professionnelle. Alors les élites congolaises doivent se réunir et trouver la solution à ces problèmes-là. Alors il faut un vrai dialogue global et inclusif. Les excellences Tshisekedi et Kabila peuvent se rencontrer. C'est un impératif et ils doivent se rencontrer parce qu'ils sont au sommet de grandes formations politiques qui doivent trouver la solution à ces problèmes. Alors, d'où vient le Congo? Où va le Congo? Les Congolais eux-mêmes veulent auto-balkaniser ces grands pays à cause des mésententes, des conflits politiques et électoraux, tout ça. Et finalement, demain, comme d'habitude, nous aurons la Libye de dire que ce sont les Occidentaux qui veulent balkaniser ce pays. Jean-Jacques Ossongo dit que ce sont les Congolais eux-mêmes qui veulent auto-balkaniser ce grand Congo qui veut chavirer comme un bateau à plein océan et demain on va accuser les autres. Qui dirige le Congo depuis 1960? Qui est président de la République? Ministre, PDG, président du Parlement, ADG, gouverneur général, colonel, juge, président, magistrat, tout ça. Il y a des Belges, les Occidentaux qui sont ici depuis 60. C'est nous-mêmes qui sommes là-bas. Et quand nous ne prenons pas les responsabilités, nous gérons ce pays dans les antivaleurs et dans les orgies, gabegie financière, détournement des deniers publics, guerre civile, rébellion, sécession, tout ça. Et avec tout ça, c'est avec ça que nous allons construire le Congo. Qui sont gabégistes, qui sont tribalistes, régionalistes, xénophobes, tout ça, ce sont des Belges, les Américains, les Occidentaux. Non, on doit cesser ces discours devant le peuple congolais. Oh, nous sommes un État souverain. Qui vous a dit que vous n'êtes pas un État souverain? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu ici au Congo implanter son drapeau ici. Est-ce qu'il y a les drapeaux belges, français, chinois, anglais ici? L'hymne national debout congolais que nous chantons, c'est la Marseillaise des Français. La constitution congolaise est rédigée par les Congolais, gérée par les Congolais. Les budgets qui les gèrent, qui élaborent, ce sont des Congolais. L'armée, la police, les juges et les magistrats, ce sont des Congolais. Alors mettons-nous autour d'une même table, disons-nous la vérité. Même si on va terminer aujourd'hui ou demain, où on a reporté pour les mardis, tout ça, ceux qui sont à la SECO ici. Je salue la démarche de la SECO qui est en train de chercher la médiation pour que les acteurs politiques se parlent, mais dans un dialogue global, inclusif, élargi, consensuel et souverain. Là, on fait venir même ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en exil. Est-ce que si les excellences Tshisekedi et Joseph Kabila s'attendent aujourd'hui, bon, ceux qui sont en exil, là, les Kunda, les Bizimois, les autres, les chefs Maïmaï, les autres, là, vont dire, bon, comme ils se sont entendus à Kinshasa, nous déposons les armes et la solution sera trouvée. Non, on doit faire venir tous ces gens-là autour de la même table et se parler franc. Les élections n'ont pas été organisées. On ne peut pas revenir dans ces discours parce qu'elles n'ont pas été organisées. Nous sommes devant un problème réel qui est devant nous, que nous devons trouver la solution. Comme on dit, un homme ne se mesure mieux que lorsqu'il se mesure, se découvre que lorsqu'il se mesure avec un obstacle. Et l'obstacle qui est devant nous, Congolais, doit être affranchi par les Congolais que nous sommes. Et pour affranchir cet obstacle, nous devons dialoguer. Nous devons appeler les autres. Ce n'est pas un problème d'exclusion, d'isolement des uns par les autres ou de la dictature. Voilà, M. Jean-Jacques Ossongo, nous cheminons vers la fin, mais parce que les journalistes et même la salle, il y a des gens qui peuvent vous poser des questions. Maintenant, vous parlez aussi de réformer l'OIF, le gouvernement fédéral mondial et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez nous parler de la réforme de l'organisation de la francophonie et tout autre État, supra-État, tout ça? Non, dans nos recherches, nous avons découvert qu'il faut constituer le gouvernement fédéral africain. Aujourd'hui, il y a tous les grands sommets qui se tiennent entre les grandes puissances et l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas une structure étatico-juridique qui doit gérer ça. La Commission de l'Union africaine est transitoire. Alors, il faut une structure étatico-juridique et c'est pourquoi il faut constituer le gouvernement fédéral des États-Unis d'Afrique. C'est la seule structure qui va aider les Africains à gérer toutes les résolutions qu'ils ont eues avec toutes les grandes puissances économico-financières et militaires du monde.
Chine-Afrique, Europe-Afrique, Inde-Afrique, tous viennent en Afrique. Mais nous-mêmes, Africains, nous sommes désorganisés. Mais comment nous allons gérer tout ça? Ça ne sert à rien, tous ces sommets, si on ne met pas ces gouvernements en place. Et nous comprenons que c'est un problème où il n'y avait pas de recherche approfondie pour mettre sous pied une constitution fédérale. Nous avons mis le projet d'une constitution fédérale, l'idéologie fédérale, l'hymne fédéral, tous les attributs juridiques et de souveraineté que nous voulons présenter au chef d'État et du gouvernement africain pour constituer ce gouvernement maintenant. Ils disent qu'on va constituer ce gouvernement à l'an 2060. Il faut attendre encore 4 ans pour former le gouvernement fédéral des États-Unis d'Afrique. Mais dans l'entretemps, comment allons-nous gérer tous ces sommets-là? Quelle structure? Alors là, l'Afrique reste désordonnée dans ce processus de la mondialisation, de la globalisation. Et nous allons entrer d'une façon incohérente, aveugle, comme tout l'État, et être mieux exploité par les autres si ce gouvernement n'est pas constitué. Inspiré depuis 1958 par Lumumba, Kwame et les autres, Kadhafi a soulevé ça. Jean-Jacques Osongo soulève que ce gouvernement, c'est un impératif pour les Africains, pour permettre à l'Afrique de retrouver sa place de choix au sein d'autres continents du globe. Si ce gouvernement n'est pas préparé, n'est pas mis au point, dès maintenant, c'est un impératif, alors nous allons errer comme ce grand avion qui a décollé depuis 1960 jusqu'à ce jour, sans boussole ni radar de navigation, mais encore un équipage de commandement. Parlant de l'organisation internationale de la francophonie. Cette organisation internationale de la francophonie est déjà biodégradée. Ça n'a plus essence qu'il faut donner à cette organisation maintenant. Alors Jean-Jacques Osongo propose qu'il faut réformer cette organisation internationale de la francophonie et faire de cette organisation internationale de la francophonie une organisation universelle de la francophonie. C'est-à-dire constituer cet organe, cette institution internationale, convertir ça à un empire culturo-socio-politique et linguistique, mais aussi, j'attire l'attention de ceux qui sont dans la salle des journalistes et ceux qui vont nous suivre, mais aussi la faire devenir un grand empire culturel, linguistique, politique, notamment économique, coopératif, sécuritaire. Si on ne le fait pas, je vous certifie que dans ça, la langue française va disparaître. Je m'explique là-dessus. Aujourd'hui, vous voyez comme les anglo-saxons dominent le monde et ils en ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont imposé que pour travailler dans le système des Nations Unies, vous devez parler l'anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne travaillez pas là-bas. Alors, les jeunes gens, pour trouver de l'emploi au sein des systèmes et les organismes des Nations Unies, doivent parler l'anglais, donc ils doivent être à la fois anglophones et francophones. Aujourd'hui, un grand pays qui a déjà émergé et qui reste à dominer le monde, vous savez pourquoi les Chinois ne sont pas encore à mesure de dominer le monde? C'est parce que la langue chinoise n'est parlée qu'en Chine. Alors pour mieux coloniser quelqu'un, il faut le coloniser sur le plan culturel. Nous n'avions pas été une colonie française, mais le fait que la Wallonie française et la Belgique nous a appris les Français, nous sommes sur la pire français. C'est pourquoi le président français a un mot à dire sur ce qui se passe au Congo, alors qu'il ne le dit pas dans les colonies anglaises, ni portugaises, ni espagnoles. Mais au Congo, parce que nous sommes un pays francophone, le président français a un mot à dire pour sauvegarder la francophonie. Et si nous ne créons pas des entreprises de l'organisation universelle de la francophonie, dit Jean-Jacques Osongo aujourd'hui, ce n'est plus international parce que cette langue est parlée dans tous les coins du monde, dans les ambassades où sont, où vivent les pays francophones, dans tous les pays du monde. Alors, si nous ne créons pas de grandes sociétés, de compagnies, des entreprises de l'organisation universelle de la francophonie, demain, les jeunes gens vont apprendre à parler la langue chinoise, c'est ce que les Chinois font maintenant, de faire parler leur langue à travers le monde. Et demain, lorsque nos jeunes gens vont parler la langue chinoise, et de tous les pays, pas seulement en Afrique, qu'est-ce qui serait? Ils vont créer beaucoup d'entreprises qui sont en train d'implanter, ils vont poser comme condition, si vous ne parlez pas la langue chinoise, vous ne pouvez pas travailler dans notre société. Et si nous, des francophones que nous sommes, nous ne convertissons pas cette organisation à une organisation
économique, c'est-à-dire le faire un opérateur économique pour supporter les charges et développer la langue française davantage. Dans Sata, cette langue ne serait parlée que par les Français eux-mêmes et cette organisation va disparaître. Et comme étant un francophone, je suis jaloux, j'ai mené des recherches, j'ai un projet à proposer comment on doit pérenniser cette langue de Voltaire, de Molière, de Senghor et de nous tous francophones, à convertir ça, cette organisation internationale hier, dès aujourd'hui à demain, Université de la francophonie, à un véritable empire économique, financier, commercial, industriel. À partir de ce moment-là, les autres aussi auront besoin d'apprendre la langue française pour travailler dans nos entreprises. Voilà ce que Jean-Jacques Osungo va donner à l'Organisation internationale de la francophonie. Bon. Serge de Mokumbusu et tout ça, faux, archi faux. L'homme, c'est une créature dédiée à Allah tout-puissant, Mungu, Zambi, Latoya, tout ce que vous pouvez l'appeler dans votre langue et dialecte. Et je vais le démontrer sur le plan biologique. Et si quelqu'un va me battre ici à Kinshasa, occupe ma tête, il l'amène dans son pays. Je ne demande pas les leurs, mais c'est la mienne qu'on va amener dans leur pays. Nous avons découvert que tout ce qu'on dit que non, c'est la philosophie, la pédagogie, la mère de la science, faux, archi-faux, ni la philosophie, ni la pédagogie. Les deux, rien n'est la mère des sciences et technologies dans ce monde. C'est la mère des sciences et technologies dans ce monde, c'est la psychologie. Et nous allons le démontrer noir sur blanc. Nous mettons tous les psychopédagogues et tous ceux qui ont prétendu cette thèse-là. Je leur donne 0. S'ils vont me battre, on coupe cette tête, on donne, ils vont amener dans leur pays. Nous avons découvert que le monde n'a pas 4 races seulement. Le monde a 6 races. Et ça, je donne la réponse ici à cet auditoire. Mais nous avons la race noire, nous avons la race blanche, nous avons la race jaune, nous avons la race rouge. Mais les albinos, ce sont de quelle race? C'est une race à part. Parce qu'on trouve les albinos dans toutes ces races. Oui. Mais 5e race, ce sont les albinos. 6e race, mais c'est appelé communément les milâtres, les métis. Ils sont de quelle race? C'est une race à part. On dit race intermédiaire. Alors, ce n'est ni B ni A. Donc c'est une race. Alors le monde a 6 races. Voilà une découverte que je vous donne. Vous pouvez juger si c'est que Jean-Jacques Osungo dit parce que vous êtes des universitaires. Si c'est faux, si c'est vrai, à l'auditoire et ceux qui vont nous suivre de suivre. Mais les autres découvertes, je les garde parce que j'attends des grands débats contradictoires. Je vais démontrer que l'Afrique est le berceau de la spiritualité universelle. Qu'il soit le judaïsme, l'islam, le chrétiennisme, toutes ces religions sont d'origine africaine et n'ont jamais été d'origine ni asiatique ni européenne. Non, ce sont des religions typiquement et authentiquement africaines. Et Jean-Jacques Osungo va le démontrer. Nous avons découvert dans votre bureau que l'Afrique est le berceau scientifique, technologique et philosophico-moral. La science et la technologie qui est à vogue aujourd'hui a pris naissance à partir de l'Afrique. Et on a pris nos sciences et technologies pour amener en Occident et partout, faire mieux que nous et croire à venir et nous apprendre. Non, la science et la technologie sont d'origine africaine. Jean-Jacques Osungo va démontrer que la démocratie qu'on est en train de nous chanter à travers le monde n'a jamais été d'origine européenne. La démocratie est d'origine africaine. C'est ce que nous parlons de l'arbre à palabre à l'africaine. C'est la juxtaposition. C'est là où il y a le dialogue. C'est ce qui se fait en Afrique, la palabre à l'africaine. Parce que la société africaine, il n'y a pas de procès à tracher en Afrique. Nous ne connaissons pas de procès à tracher en Afrique. Nous avons des conflits, des litiges, des palabres et des différends à régler par la méthode juridique la plus noble de l'humanité, qui est l'arbre à palabre à l'africaine. Baraza est terre africaine. Voilà la méthode juridique. Et on vous trompe. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui en Europe? Partout, aux Nations Unies, un peu partout, on n'utilise que les consensus. Mais le consensus, c'est ça l'arbre à palabre à l'africaine. C'est la démocratie populaire directe, progressiste, sans exclusion. Mais c'est sur l'arbre à palabre où on parle, on dégage un consensus, on trouve des compromis.
Mais c'est en Afrique. Et qu'est-ce qu'on croit nous apprendre? Non, Jean-Jacques Osongo restera en Afrique, je n'irai pas en Occident. Ceux qui veulent douter de mes recherches, qu'ils viennent ici. Et cet ouvrage, il est là, intitulé de 150 pages, à 71 ans après où va le Congo, l'Afrique, l'Occident et les Nations Unies en crise épalable si suicidaire. 71 ans après. Pourquoi nous avons pris 71 ans, c'est-à-dire à partir de 1945, que le monde a connu beaucoup de bouleversements. Avec les trois concepts idéo-philosophico-doctrinaux mis au point, le capitalisme, le socialisme et le communisme, qui ont divisé l'humanité à plusieurs blocs obscurs. Et c'est ce qui est à la base de toutes les crises que nous connaissons. Avec le libéralisme économique qui a échoué, le socialisme pire a échoué, le capitalisme pire a échoué. Tous les trois concepts ont échoué. Et cet échec est à la base des crises économiques, des crises politiques, sécuritaires, que nous connaissons aujourd'hui, tant civils que socio-professionnels. C'est parce que tous ces trois concepts ont échoué. Et Jean-Jacques Osongo propose à la place de ces trois concepts que nous ayons un nouveau concept baptisé le socialisme, capitalisme progressiste, universel, authentique, libéral et intégré. Je répète. Ça vous a pris combien de temps pour écrire cet ouvrage? Non, j'ai mis... C'est la synthèse de tout ce que je venais de parler ici. Après 28 ans de recherche, cet ouvrage est le premier sur les 150 que je dois publier. Donc il reste encore 140 ouvrages que je vais publier avec toutes ces découvertes scientifiques. Merci.